Hola chicos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que todo bien, porque es un periodo muy difícil para todos, porque estamos todos en casa, estamos en confinamiento y es súper difícil. Donc bonjour à tous les élèves, j'ai expliqué en espagnol que c'était une période difficile, donc tous à la maison, en confinement, donc moi pour essayer de vous changer un petit peu les idées et puis pour surtout ne pas perdre l'espagnol, je vais vous faire des petites révisions en espagnol. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de revoir avec vous le présent de l'indicatif avec des petites fiches, vous expliquer un petit peu. Donc c'est, même si vous êtes en classe de 3e, je pense que de revoir le présent de l'indicatif, ça peut pas vous faire de mal puisque c'est la base et que par exemple si on étudie un temps comme le subjonctif présent, si vous ne maîtrisez pas votre présent de l'indicatif, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite révision du presente de indicativo. Bien, donc le présent de l'indicatif en espagnol. Alors vous allez voir que les verbes en espagnol, c'est comme en français, ils vont être divisés en 3 groupes. Le premier groupe en espagnol, les verbes vont tous se terminer en AR. L'exemple qu'on prend, c'est hablar, qui va donner hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, habla. Deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe en espagnol vont se terminer ER, comme comer, qui va donner como, comes, come, comemos, comis, comen. Le troisième groupe, ce sont les verbes qui se terminent en IR, et on va prendre l'exemple de bibir, bibo, bibes, bibe, bibimos, bibis et biben. Donc voilà pour ces 3 groupes. Je vais choisir de vous parler de verbes qu'on appelle les verbes pronominaux. Alors, qu'est-ce que c'est par exemple en français? C'est les verbes comme s'appeler, se lever, se coucher, avec un petit pronom qu'on appelle un pronom réfléchi qu'on va trouver devant. En espagnol, qu'est-ce qui va se passer? Le pronom réfléchi, se, il va être collé au bout du verbe, comme llamarse, levantarse, acostarse. Quand on va vouloir le conjuguer, qu'est-ce qui va se passer? Le petit pronom, il passe devant et il va se transformer selon les personnes. Première personne, ça va donner me llamo. Ensuite, te llamas, o te levantas, o se acuestas, selon le verbe qu'on choisit. Donc, ce qui donne donc, au niveau de la conjugaison, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, et se llaman. Voilà. He terminado con esto. Bien, donc après cette petite révision, on va terminer avec un petit jeu. Vamos a terminar con un juego. Vamos a jugar. Alors, je vais vous donner 10 verbes en français. Vous allez les traduire en espagnol ou je vais les donner en espagnol parce que pour les élèves plus jeunes, peut-être qu'ils ne se souviennent pas. Donc, je vous donne le verbe en français, vous le mettez en espagnol et je vais vous donner une personne à laquelle conjuguer. Je prends un exemple, par exemple, je vais dire parler. Vous, dans votre tête, vous dites hablar et je vous dis deuxième personne du singulier. Vous pensez et vous mettez par exemple, la réponse, vous mettez hablas. Bien, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une petite feuille de brouillon ou alors pourquoi pas votre cahier d'espagnol. Donc là, vous pouvez mettre pause à ma vidéo, vous foncez et vous allez chercher votre cahier d'espagnol ou une feuille de brouillon. Vous essayez de faire mes 10 petits verbes et à la fin de la vidéo, je me mettrai les réponses. Comme ça, vous pourrez contrôler et voir si vous êtes bon ou pas au présent. ¿Listos? Vous êtes prêts? Si? Vamos, podemos empezar. Bien, alors le premier verbe que je vais vous donner, je vais le donner qu'en français. Tiens, je suis en train de réfléchir. Les petits cinquièmes, ils iront chercher. Ils vont trouver mes petits cinquièmes. Donc, le verbe parler, donc vous allez me le mettre en espagnol et vous allez me donner la deuxième personne du singulier. Donc, parler, deuxième personne du singulier. Numéro 2. Écoutez. Vous allez me le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Alors, si vous êtes fort, vous mettez des accents. Parce qu'il y a un endroit où il y a un accent. Écrit. Apprendre. Numéro 3, apprendre. Première personne du singulier. Je continue. Numéro 4, écrire.
que vous allez me conjuguer à la troisième personne du pluriel. Suivant, numéro 5, travailler, que vous allez me conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Si je vais trop vite, vous mettez retour en arrière. Ça qui est bien. Numéro 6, s'appeler, que vous allez me mettre à la troisième personne du singulier. Je ne sais plus où j'en suis. Numéro 7, manger, première personne du pluriel. 8. Alors, vous allez mettre le verbe se lever. Donc là, il va falloir les petits cinquièmes aller le chercher. Mais bon, vous allez trouver se lever sur Internet. Hein, vous pouvez trouver à Word référence. C'est mieux. Se lever, vous allez me le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Numéro 9, réviser. C'est pareil. Vous allez voir, c'est un faux ami que vous allez mettre à la première personne du pluriel. Et para terminar, boire à la deuxième personne du singulier. Donc voilà, je vous mettrai, je vous affiche les réponses juste après. Essayez de jouer le jeu, de voir si vous avez eu bon ou pas. C'est l'occasion de travailler aussi vos accents écrits, surtout ceux qui partent au lycée. En espagnol, on a des accents écrits qui existent et qui sont très très importants. Donc voilà, je vais vous laisser travailler et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que maintenant je fais des petites vidéos. Hasta luego chicos, que os portéis bien y nos vemos. Hasta luego.